fait un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde, vraiment. OK? En fait, au niveau de ton objectif de perte de poids, une des choses qui est la pire, c'est le stress. OK? Puis là, je le sais, j'en ai qui me disent non, 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 moi, je ne suis pas stressée. Moi non plus, je ne suis pas stressée. Quand on dit je ne suis pas stressée, en fait, c'est que ben, je le gère bien, là. Tu sais, j'ai pas de problème. Sauf que, OK, là, je vais rentrer. Dites-moi votre niveau de stress sur 10. OK? 10 sur 10, c'est comme je suis vraiment stressée. Et 1, c'est ben, je suis presque pas stressée, ça va vraiment bien. OK? Et là-dessus, je vais vous guider un petit peu à travers votre stress. OK? Donc, un stress, c'est quoi exactement? OK? Il y a divers façons d'être stressé. Il y a le stress qui vient de, ben, j'ai un rythme de vie qui va vite. OK? Quand je dis ça va vite, là, c'est que, tu sais, pour prendre une respiration, il faut quasiment le planifier dans l'agenda, là. Donc, ça, c'est un rythme de vie qui va vite. OK? Et sachez que stress égale cortisol. OK? C'est l'hormone qui s'appelle le cortisol. Sachez que tu peux être très élevé en cortisol et pas trop t'en rendre compte. OK? Moi, perso, je trouve pas que je suis une fille stressée dans la vie. OK? Je gère bien mes choses. Je trouve que, ben, coudonc, ça va bien, mes affaires. OK? Il n'y a pas de stress qui est là. Mais je suis bookée aux 5 minutes. Mes journées commencent souvent à 8 heures le matin, finissent souvent à 8 heures le soir et des fois un petit peu plus. OK? Donc, j'ai des grosses journées. Je m'en plains pas. J'adore ce que je fais. Donc, est-ce que je sens un niveau de stress élevé? Du tout. OK? Si vous êtes dans cette situation-là, dites oui, j'ai des grosses journées, mais c'est correct, je suis bien là-dedans. Faites des 1. OK? Euh, si vous, ben, que vous soyez bien ou pas, là, peu importe, si vous avez des grosses journées, en fait, tu sais, si vous dites, ouais, j'aime pas mon travail, puis en plus, j'ai des grosses journées, ben, dites-vous que votre cortisol augmente encore plus. OK? Donc, je veux savoir, là, faites-moi des feedbacks un peu de comment vous vivez votre stress. OK? Allô, Isabelle, contente de te voir aussi. En deux, au niveau du stress, OK, j'ai des événements extérieurs qui m'impactent et qui m'amènent à un niveau de stress plus élevé, que ce soit au travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau X, Y, Z, OK? Une relation qui ne va pas bien, OK? Votre partenaire peut-être, là, la personne avec qui vous vivez. Des fois, ça peut être un niveau de stress. Je m'occupe de mes parents, je m'occupe d'un enfant qui, tu sais, sa santé n'est pas optimale. OK? Donc, il y a vraiment diverses sources de stress. Ça, c'est 2. OK? Faites-moi les 2 dans les commentaires. Si vous dites, hey, oui, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment un stress externe qui m'impacte. OK? Tout dépendamment, qu'est-ce que vous vivez comme stress? En 3, ça peut être de dire, OK, bien là, j'ai fourni, je travaillais beaucoup, j'avais des impacts extérieurs qui étaient là. OK? Et là, à un moment donné, oups, j'ai fait une dépression. Ça, c'est un stress 3. OK? Ce qui veut dire que là, tu es dans ton cortisol, là, tu es au maximum. Et là, je vous explique c'est quoi l'impact sur votre perte de poids. OK? Donc, restez là parce que oui, vous allez voir vraiment, vous allez comprendre finalement qu'est-ce qui vous nuit dans votre processus. OK? Et oui, on va travailler pour optimiser au niveau de la perte de poids. Parce que sachez que dans une perte de poids, des fois, je dis qu'il faut que les as soient tout en ligne. OK? Parce que oui, certaines personnes, des fois, me disent hey, c'est dur perdre du poids. En fait, perdre du poids, c'est pas dur. Puis là, je sais, vous allez faire comme, voyons, qu'est-ce qu'elle dit là? Non, c'est pas dur. Parce que, en fait, c'est que c'est nous qui nous imposons ces choses-là. OK? C'est nous qui se laissent un peu voguer avec le rythme de vie. Pourquoi? C'est qu'on est dépassé tout le temps. Ça va toujours vite. C'est qu'on a beaucoup de responsabilités. Tu sais, si on remonte là, plusieurs années en arrière, là, on s'entend, l'homme allait travailler, rapporter les sous. La femme, elle, était à la maison. Elle s'occupait de faire de la nourriture, bon, tous les travaux de la maison, le lavage, ces choses-là, et elle s'occupait des enfants. Point. Aujourd'hui, c'est pas ça. Là, les deux parents travaillent.
on revient à la maison, le souper n'est pas fait, les devoirs, là, ces temps-ci, c'est moins pire parce que, bon, les enfants sont au camp de jour, mais quand je dis moins pire, c'est que ça dure 2 mois, là. C'est c'est moins pire pendant 2 mois, mais il reste que votre rythme de vie, OK, c'est comme, ah ouais, ben là, oui, c'est ça, à soir, tu sais, oui, on va au camp de jour, mais à soir, mon gars joue au soccer. Puis après, ma fille, demain, elle joue au soccer aussi. Puis là, après, c'est que là, il y a une petite activité au camp de jour, là, il faut que faire ça différemment, il faut que j'aille. OK, c'est toujours comme vous êtes sollicité, là, même s'il n'y a plus d'école. OK? Donc, oui, ça a un impact. OK? Donc, un, c'est j'ai des grosses journées, je m'impose quand même une journée qui est très, très chargée. Deux, impact extérieur. OK? Faites-moi ça dans les commentaires. Là. Deux, c'est que là, il y a beaucoup de sollicitations de stress, OK? Que ce soit travail, des parents malades, un enfant, une relation qui ne va pas bien avec votre conjoint. Euh, puis là, on ne parle même pas de nourriture, là. On s'entend, là, on est loin, 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 loin de la nourriture. Et je vais vous dire, là, restez jusqu'à la fin, vous allez voir l'impact. En trois, c'est vraiment plus, OK, je me suis rendue à une dépression. OK, là, il y en avait partout, ça m'impactait de partout. Et là, je sens que, bon, soit que je prends des anxiolytiques, je prends des antidépresseurs ou j'ai fait une dépression ou j'ai déjà été là-dedans. OK? Pourquoi qu'on veut le déterminer comme ça? C'est que vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Vous allez comprendre, en fait, c'est quoi votre situation par rapport à votre débalancement hormonal qui vous empêche de perdre du poids. OK? Donc, allô Lynn, allô Tiffany, salut Jennifer, contente de vous voir. Vous êtes fine de joindre à nous. Vraiment, si vous avez des questions, OK, je ne veux pas parler tout seul. Posez-les dans les commentaires. C'est vraiment là pour ça. Je suis là pour vous aider. OK? Donc, si vous avez des questions, c'est le temps. OK? Donc, au niveau du cortisol, OK? Vous avez le cortisol, c'est souvent une hormone qui est mal vue. Il ne faut pas avoir de stress. Alors, si on est trop stressé. Puis là, nos enfants là, sont de plus en plus anxieux. Pourquoi? Ils ont peur d'être stressés. OK? Pauline, c'est normal de vivre du stress, là. J'en ai vécu des boules à l'estomac parce que, Pauline, j'avais une entrevue, j'étais stressée. Tu sais, il y a plein de choses qui nous amènent à vivre du stress. Il y a du bon stress, du mauvais stress. Mais si on établit que le stress, c'est néfaste, bien là, nos enfants, là, ils font comme aussitôt que je vis du stress, je ne suis pas correcte, là, je ne devrais pas en vivre, puis oh mon Dieu, mais là, j'en vis, mais là, je suis anxieuse. OK? Moi, mes deux filles ont fait de l'anxiété. Pourquoi? Dans une branche de famille, oui, il y a plus d'anxiété, mais comme tel, c'est qu'on lui inculque tout le temps qu'il ne faut pas qu'il soit stressé. OK? Fait que là, à un moment donné, c'est sûr, là, aussitôt qu'il y a du stress, la panique embarque encore plus. OK? Donc, on va normaliser le fait que, ben oui, c'est normal d'avoir du stress. Maintenant, à quel niveau? Parce que là, il y a du stress qui va être négatif, il y a du stress qui va être positif. À quel niveau je me rends? Jusqu'où je me rends là-dedans? Parce que là, tu sais, il n'y a pas de limite, hein? Donc, au niveau du stress, première chose, si vous dites, je le gère bien. Mais là, à ce moment-là, ça va être d'aller chercher des alternatives pour dire, OK, ben, je ne veux pas l'augmenter encore plus. OK? Pensez que votre niveau de cortisol, s'il est ici, ben, votre inflammation est probablement ici aussi. Plus que vous êtes stressé, plus que l'inflammation monte. Moins que vous êtes stressé, plus que votre inflammation descend. J'ai parlé d'inflammation il y a une couple de jours là, au niveau de votre processus de perte de poids, c'est un bloquant en partant. OK? Donc, si vous avez un niveau de stress qui est très élevé, vous bloquez votre processus de perte de poids. Je vais vous donner un exemple tout simple. OK? J'ai une cliente qui, en fait, elle vivait un stress au travail. OK? Elle venait de changer d'emploi. Au début, elle n'était pas bien dans son travail, donc sa perte de poids, depuis le début, elle perdait et sa perte de poids a complètement bloqué. Il n'y a plus rien qui se passait. Et là, elle a changé de travail. Première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, oh, on a descendu. Pourquoi?
Ben, quand il n'était pas bien dans son travail, oui, le niveau de cortisol augmentait. Et quand je parle stress, OK, c'est tous les sentiments négatifs vont vous faire monter en cortisol. Donc, elle n'était pas bien à son travail, c'était très présent, elle ne se sentait pas bien, donc niveau d'inflammation plus élevé. Et là, elle a changé d'emploi. Donc, déjà, une des solutions, c'est prenez action, là. Il n'y a personne qui va le faire à votre place, OK? Si vous vivez des choses négatives, là, je ne suis pas en train de vous dire de tout sacrer là. OK? Faites attention, on fait la part des choses de ce côté-là, mais si vous n'aimez pas votre travail, que vous n'êtes pas dans une belle relation au niveau amoureuse, tu sais, bon, dans votre famille, il y a beaucoup de bisbilles, que vous vivez du stress financier, OK, vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est impossible. Même si, tu sais, si tu viens me voir puis tu me dis, OK, ben, je vis ça, je vais te dire, OK, ben, commence par régler les portions que tu es capable de régler. Enlève-en. Parce que même si tu changes ton alimentation, tu n'auras pas de résultat. Ça ne marchera pas, en fait. Est-ce que c'est terrible de dire, OK, ben, je prends des antidépresseurs ou je prends des pilules pour être moins anxieuse? Pas tout. Du tout. Sauf que on va regarder pour comment on peut corriger ça différemment. OK? Parce que dis-toi que si tu prends de la médication, tu es en train d'inflammer ton corps en partant. OK? Déjà, là, tu vas avoir plus de difficultés à perdre que quelqu'un qui ne prend pas de médication. Des fois, la médication est nécessaire, puis je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter la médication non plus. OK? Je veux vraiment qu'on soit serein dans ce que je dis aujourd'hui, là, dans le sens qu'on ne prend pas de décision sans l'accord du médecin, assurément. Mais rien t'empêche de dire, OK, ben, je vais m'améliorer. Justement, la cliente que je parlais juste avant notre live, c'est un profil cortisol. Comme moi, j'ai un profil cortisol. Je suis bien dans mon corps, là. J'ai atteint mon poids santé et je le maintiens. Mais il reste que je suis consciente que j'ai un profil cortisol et en étant conscient, on va faire des actions qui vont être un peu différentes, qui vont nous amener finalement à créer cet équilibre-là. Si dans ta journée, là, tu es tout le temps high, tu es booké aux 5 minutes, ben fais la part des choses en soirée. OK, on ralentit un peu, là, on lève le pied parce que là, tu sais, même si tu adores ton emploi, même si, tu sais, moi, là, sérieusement, là, je m'accomplis tellement dans ce que je fais. J'ai la plus belle job au monde. Essayez pas, c'est moi qui l'ai. Donc, j'ai vraiment la plus belle job au monde parce que j'accompagne des gens à se sentir mieux. Puis là, aujourd'hui, je ne pleurerai pas parce que la semaine passée, j'ai pleuré, mais je vous le dis, là, de voir quelqu'un bien dans son corps, arriver à son objectif, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On pense que c'est le petit bourrelet qui nous fatigue, mais en fait, ce n'est pas le bourrelet qui fatigue. Ce qui fatigue, c'est tout ici. Ce qui te fatigue, c'est que tu te sens un peu moins belle, un petit peu moins attirante, peut-être envers ton partenaire, peut-être envers une conquête que tu aimerais ça rencontrer, mais tu ne te le permets plus parce que tu ne te sens pas bien. Même si ça fait 30 ans que tu es avec la même personne, il t'a vu différemment. OK? Moi, j'ai été 20 ans avec le père des enfants. Il m'a connue, j'étais mince, là. Donc là, quand on arrivait dans l'intimité, c'est comme, je suis plus pareil comme avant. OK? Il m'aimait pareil. Mais moi, c'était ici. Là, je suis pas bien. OK? Ferme la lumière, là. Ouais. Ferme la lumière. Des fois, hop, tu sais, certaines personnes me disaient, on garde le chandail, tu sais, on met quelque chose, pas de main qui passe sur le ventre. OK? En fait, c'est pas ton bourrelet qui te fatigue. C'est les autres. C'est le fait que dans tes relations avec les autres, tu te sens moins hot. OK? C'est ça qui te fatigue, là. Oui, si tu dis, ben, j'ai moins de flexibilité, ça me gêne dans mes activités. C'est quoi qui te nuit? En fait, c'est le vouloir de faire quelque chose que tu sens que tu ne peux pas le faire. Mais ce n'est pas ton bourrelet.
C'est un irritant dans ton processus de faire une activité qui te nuit finalement. OK? Donc, en fait, c'est pas tant le poids qui nous impacte comme ce qui se passe là. Moi, je refuse des gens, des fois, là, pourquoi je les refuse, en fait, c'est qu'ils disent, ben moi, ça me dérange pas. Je le fais parce que, bon, là, tu sais, j'ai pris du poids, puis que, mais ça me dérange pas. Mais si ça te dérange pas, l'accomplissement, tu le vois pas aussi beau, donc tu le feras pas. Et la pire chose, c'est de dire à quelqu'un, tu sais, faudrait que tu perdes du poids, là. Quand ça vient des autres, là, ça nous tente encore moins de le faire. OK? Fait que, tu sais, faites-le vraiment pour votre tête, votre psychologique. Je reviens. Je ferme la parenthèse. Au niveau du stress, OK? Tu sais, là, comme je disais, si vous prenez de la médication, c'est pas grave, mais essayez de trouver des alternatives pour tasser ça, OK? C'est correct. Moi, j'appelle ça une béquille. On prend une béquille, on se brise le pied, on va prendre une béquille, OK? Mais après, à un moment donné, on veut que le pied se répare puis on veut marcher normalement. Ben, c'est un peu la même chose au niveau de la médication. OK? Si vous la gardez, vous risquez finalement de nuire à votre processus. Bref, et il y a certains cas que c'est correct que vous pouvez prendre ça toute votre vie parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la production de la sérotonine. C'est correct. OK? Acceptez cette passe-là, OK? Cette phase-là. Mais bref, au niveau du stress, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes stressé, tout dépendamment de votre niveau de stress. Puis là, ceux qui viennent d'arriver, là, je veux voir, marquez-moi stress si vous dites oui, moi j'en vis. OK? Parce que c'est super important d'être conscient que même si tu vis du stress, que tu le gères bien, tu as du stress dans ton corps. OK? Que ce soit impact extérieur, je répète là pour ceux qui viennent d'arriver, impact extérieur ou juste que tu as des grosses journées bouquées aux 5 minutes, que tu vires tout le temps comme une toupie, c'est du stress. OK? Donc, l'impact. Je vis du stress. Cortisol augmente. Cortisol, OK, c'est produit par les glandes surrénales. Imaginez là, que votre glande surrénale, c'est une éponge. À chaque fois que je vis du stress, je presse sur une éponge, il y a de l'eau qui sort. OK? L'eau et le cortisol. Donc, je presse l'éponge à chaque fois que ah, crime, il me reste 5 minutes. Il faut que je mange. C'est vite, faut que j'aille porter les enfants. Puis vite, on presse. Comment ça fonctionne? Ta glande surrénale, à un moment donné, il n'a plus d'eau dans l'éponge. OK? Ta glande surrénale, là, elle n'a pas plus de cortisol. Donc, même si tu presses, il n'en sortira pas plus. Et là, tu dois me dire, ouais, mais pourquoi d'abord qu'on fait des dépressions, puis pourquoi que, parce que, tu sais, si on n'a plus de stress qui sort, en fait, mais en fait, c'est l'impact. L'impact du stress va créer une production de cortisol, va créer une sécrétion, c'est-à-dire. Mais tu n'en produis pas plus. Ton éponge, elle n'aura pas plus d'eau si tu la teures, OK? Il n'en sortira pas. Donc, quand on arrive là, c'est là qu'on tombe en fatigue extrême. Et ça, c'est le premier signe, là. Tu perds la mémoire, tu es fatigué tout le temps, tu as de la misère à faire tes journées, tu n'as pas de motivation, tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Là, prends action. Ton débalancement hormonal, là, c'est ta santé, la suite. OK? C'est toujours ça. Aussitôt que tu as un débalancement hormonal, si tu ne le règles pas, ça va aboutir à un problème de santé automatique. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a trop pressé la glande surrénale? Il n'y a plus de production de cortisol. Et là, tu dois dire, ah, mais c'est génial, c'est ça qu'on veut, arrêter d'avoir trop de cortisol dans le corps. Mais ce qui arrive, en fait, c'est que ton cortisol, c'est aussi ton énergie. Ton cortisol, là, c'est lui qui te réveille la nuit. C'est lui qui te réveille le matin aussi. C'est lui qui te fait prendre l'action. Tu sais, quand on est en dépression, en fait, on veut rester couché dans le lit toute la journée. Pourquoi on veut rester couché dans le lit? C'est que, en fait, ton cortisol t'amène à prendre action, t'amène à avoir des envies, t'amène à avoir une motivation pour faire quelque chose. Là, il n'y a plus de cortisol. Donc là, en fait, l'antidépresseur est pour contrer ça. OK? Donc, en fait, c'est l'effet qu'on a trop produit de cortisol, on a trop sécrété, il n'y en a plus dans la glande. Et là, ce qui va arriver, tu sais, puis là, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître, OK, il y a beaucoup de stress. OK. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, ils disent, moi, là,
Je suis attirée par le sel. Qu'est-ce qu'il fait le sel? En fait, il va nourrir tes glandes surrénales. Il va nourrir la glande qui produit le cortisol. Donc, c'est pour ça que tu es attiré par du sel. C'est ton cortisol le problème. OK? Il y a des gens qui disent non, moi, j'ai vraiment des envies de sucre. Pourquoi? En fait, ton envie de sucre va créer de la sérotonine, qui est une hormone du bonheur. Et la sérotonine est l'hormone contraire à ton cortisol. Donc, ça va empêcher un petit peu, réduire la production, finalement, la sécrétion de ton cortisol, parce que c'est deux ennemis. Okay? Tu ne peux pas dire hey, je suis over stressée, mais maudit que je suis heureuse. Non, ça ne fit pas. Okay? Donc, c'est vraiment que ça va aider à réduire la production, la sécrétion de cortisol. OK? Donc, juste ça, c'est la base au niveau de tes hormones. Maintenant, en quoi ça impacte au niveau de ton poids? Pourquoi ça bloquerait au niveau de ton poids? Quand ton cortisol est sécrété, automatiquement, ça vient impacter une autre hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, en fait, c'est une hormone de stockage. C'est elle qui nous fait engraisser, la fameuse insuline. OK? C'est pas toujours elle le problème. OK? Comme je vous dis, en fait, c'est le cortisol qui impacte l'insuline. Pour les femmes ménopausées, en fait, c'est plus loin que ça. C'est pour ça qu'on fait une analyse, un bilan complet au niveau hormonal, parce qu'il faut voir avant tout, c'est où la source, c'est quoi le problème, ça vient d'où, c'est quoi il faut régler, OK? Mais au final, c'est toujours ton insuline qui est problématique, tout le temps. C'est tout le temps elle qui finit que on engraisse moins à cause de l'insuline qui est au bout. L'insuline, elle, en fait, c'est une hormone de stockage qui veut dire que si tu es élevé en insuline quand tu vas manger, peu importe ce que tu vas manger, ton corps va avoir tendance à stocker la nourriture finalement. Okay? Tu es plus en mode stockage qu'en mode on assimile les nutriments. Tu vas moins bien assimiler les nutriments. C'est pour ça aussi que, en fait, quand ton cortisol est élevé, ton niveau de stress reste constamment élevé parce que c'est normal là, d'avoir du stress, comme je vous disais. Tant que ça redescend à un moment donné, tant que vous êtes capable de doser un équilibre au niveau de votre stress, c'est sain, c'est correct. Mais si vous êtes toujours haut, bien là, c'est là où est-ce que c'est problématique parce que ton système immunitaire, en fait, là, je rentre dans une autre veine, là, mais restez à l'affût, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Ton système immunitaire, lui, il agit pour te défendre, OK, des microbes externes. Sauf que, aussitôt que ton système immunitaire se met en fonction, qui combat un virus, ton corps se met en inflammation. C'est automatique. Automatique, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, si ton niveau de stress est toujours haut, ton niveau d'inflammation est toujours haut, ton système immunitaire, lui, il n'a plus de place pour être activé, il devient fatigué tout de suite. Puis là, ben oui, on pogne tous les microbes. Tu sais, quand on est souvent malade, là, c'est que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup ton stress. Regarde où est-ce que tu es, là. Regarde comment ça se passe, ton rythme de vie. OK? Tu sais, les gens qui sont très, très zen, souvent, c'est les gens les moins malades du monde. OK? Ils disent aussi, hein, quelqu'un qui tombe malade, puis qui est positif, OK? Quand je vous disais, là, les émotions négatives vous amènent à augmenter votre cortisol, quelqu'un qui tombe malade, là, OK? Un cancer, et qui garde une belle, une position positive par rapport à ce qui arrive, souvent, il guérit plus vite que quelqu'un qui est malade et qui fait ah, je suis non, pas chanceux, mais Colin, ça arrive bien qu'à moi, puis il va guérir moins vite. OK? Donc, en impact au niveau de votre santé, votre cortisol, c'est une nuisance fois 1000. Autant sur, oui, votre système immunitaire, votre santé, que sur votre poids, que sur l'inflammation. Inflammation égale, oui, tu risques d'être malade. OK? C'est tout interrelié. Tu vas avoir de la difficulté à perdre du poids parce que tu es inflammé. Tu vas avoir la facilité à prendre du poids aussitôt que tu prends un aliment qui est un petit peu inflammatoire. OK? Donc, c'est super, super important de comprendre que c'est tout interrelié. Là, faites-moi des cas si vous dites, hey,
j'ai appris, là. Tu sais, je veux voir un peu si le contenu que je vous apporte, que ça va vous être utile, OK? Parce que là, on va passer au niveau des pistes de solutions. Donc, faites des cas si vous dites, oui, ça m'a vraiment aidé. Là, je comprends un peu plus qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Parce que, comme tel, on ne pense pas que ça a autant d'impact. OK? Parce que on est dans notre train-train quotidien, on est dans notre routine, ça va vite, on ne réfléchit pas trop, on fait les actions, on a des responsabilités, il faut les remplir, puis on s'arrête jamais. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es arrêté pour penser? Pour penser, ouais, je suis vraiment mal dans mon corps. Puis en quoi ça l'impacte? En quoi ça l'impacte dans ma vie? Ouais, avec mon conjoint, ouais, c'est vrai, je n'étais pas de même. Puis là, je suis plus irritable aussi, je le sens. Je le sens que, tu sais, je suis pas au meilleur dans ma relation, là. Je le sens que aussi avec les enfants, tu sais, des fois, ouais, je suis vraiment plus patiente. Tu sais, j'ai la mèche courte, là. Le bonheur est moins facile. Je dirais que je me lève le matin, ça me tente moins. Mais il faut le voir, ça. Pour vouloir du changement, il faut s'ouvrir aussi à OK, moi, l'impact est plus grand que je pensais. Parce qu'à partir du moment où est-ce que toi, tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas réussir à être bien ailleurs. Ça te suit tout le temps, c'est après toi. Puis même si on essaye de passer vite devant le miroir, tu sais, qu'on regarde vite, vite, OK, bon, c'est correct que je parle, là. Puis qu'on ne veut pas être ses photos parce qu'on se met en arrière-plan, puis qu'on on s'empêche de sortir en espérant que ça va passer, en fait, que ça va être correct, que ça va s'effacer. C'est encore là, là. Ça va vous suivre tout le temps. Fait que, tu sais, de s'arrêter puis de dire, OK, y a-t-il quelque chose que je peux faire de différent qui va m'amener à tu sais, exploiter ma vie, en fait, de vivre pleinement, d'être heureux, de me sentir bien dans mon corps, de me sentir jolie, de sentir que j'attire encore mon chum, de sentir que avec mes enfants, je fais des activités, puis crime, tu sais, les souvenirs qu'ils vont avoir vos enfants, là, c'est pas le petit cadeau que tu as acheté ou le gros cadeau qui a coûté très, très cher, là. Ce qu'ils vont se souvenir, c'est hey, tu te souviens-tu quand on allait oui, Sabdo, là, tu sais, là, on était dans le petit navague, puis Colin, j'ai avalé une gorgée, puis là, c'est ça qu'ils se souviennent. C'est toutes les souvenirs valent bien plus que le matériel. Mais si on n'est pas capable d'en faire des souvenirs, parce que dans notre tête, on est toujours en mode négatif, parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes, parce qu'on n'est pas bien dans notre relation, parce qu'on ne s'assume pas en tant que personne, parce qu'on essaye juste de camoufler qui on est. Tu sais, on réalise que ça a l'impact beaucoup plus grand, puis la vie avance, là. On ne crée pas de souvenirs, on bousille un petit peu notre relation parce que, en fait, ton chum t'aime comme ça, mais toi, tu t'acceptes plus. Tu sais, tu t'empêches d'avoir des sorties, en fait, que, ben oui, avec tes amis, ça serait super le fun. Puis si tu n'es pas sorteux, ben, en fait, la fois qu'il faut que tu sortes, tu vas faire comme, hey, tu vois ma robe, comment elle tombe bien, comment je suis bien dans mon corps, puis tu vas passer une belle veillée, même si tu n'es pas sortue. Moi, je suis très, très casernnière, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais quand j'ai envie de sortir, quand on a une sortie, j'ai envie d'être bien. J'ai pas envie de me camoufler puis juste d'avoir hâte que le souper finisse pour que je m'en aille, là. OK, donc c'est tout l'impact de juste un petit morceau qu'on ne s'arrête plus parce que ça fait partie de notre quotidien, qu'on est comme dans une roue, en fait, qu'on y pense. On y pense tout le temps, mais on ne s'attarde plus à ça parce que ça fait partie un peu de notre vie maintenant. Puis oui, ça a de l'impact plus qu'on pense. OK? Donc, vraiment, restez à l'affût au niveau de ce que vous vivez pour toujours améliorer. Comment je peux faire pour changer ça? OK? Comment je peux faire pour améliorer cette zone-là? De ne pas rester juste de se contenter de quelque chose. OK? Moi, à partir du moment où est-ce que j'ai réussi à justement libérer mon poids et le maintenir, je me suis dit plus jamais je vais me contenter.
Tu sais, ils disent là, des fois se contenter d'un petit pain, là. L'expression de dire, ben, tu sais, je suis quand même heureuse, là. Ouais, mais pourquoi tu voudrais pas aller chercher encore plus pour être encore plus heureuse? Tu sais, pourquoi tu te considères pas assez pour aller chercher ce petit bout-là? Tu sais, j'en rencontre des gens là, qui ont de la peine puis qui sont pas bien dans leur corps. Mais de prendre action, oui, ça prend du courage. Mais ça prend du courage par rapport à quoi? Moi, je trouve que, sérieusement, là, les gens qui ne prennent pas action, là, ça prend bien plus de courage. Pourquoi? Ben, c'est que toute ta vie, il faut que tu sois courageuse de dire je ne suis pas bien dans mon corps et je continue comme ça. Toute une vie, là. On ne parle pas de 2 mois, là. On parle de toute une vie. Versus de vraiment dire OK, là, je m'investis, je le fais pour moi, je vais aller chercher tout le bénéfice, puis après ça va être facile, là. C'est bien plus facile d'être bien dans son corps, d'avoir du fun dans son alimentation que de ne pas être bien et de continuer de ne pas être bien et de continuer à essayer des petites parcelles sans y arriver, de se nuire toute sa vie comme ça, là. Hein, on s'entend que les deux extrêmes, c'est plus facile d'aller vers je veux être bien. OK? De faire l'effort une fois pour toutes, de comprendre comment fonctionne ton corps pour arriver finalement à exploiter ta vie, d'avoir du fun, de te réaliser, de te sentir, tu sais, de se sentir comme, oui, je vaux. Parce qu'à un moment donné, quand votre poids affecte votre estime de vous-même, c'est qu'on se diminue en tant que valeur, on va se contenter de moins. On va laisser passer plus qu'est-ce que une personne te dit parce que, bon, on vaut un peu moins. Puis ça se fait inconsciemment, là. C'est pas quelque chose qu'on fait, ouais, là, je vaux moins, je vais me laisser parler d'une mauvaise façon parce que je vaux moins. C'est pas ça du tout, là. Ça se fait pas comme ça. C'est vraiment graduel. Mais ça, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que, OK, je reste là, pourquoi? Posez-vous cette question-là, vraiment, de voir est-ce que je veux vraiment continuer dans cette lignée-là. OK? Et au niveau des solutions, on y va rapidement parce que j'ai commencé mon live plus tard. Au niveau des solutions, pour diminuer le cortisol. Merci Nathalie d'avoir été là. Nathalie, qui elle aussi, super processus, très heureuse de t'avoir dans la gang premium. Euh, donc, au niveau de votre processus, pour diminuer le cortisol, dites-vous que tout ce qui vous répercute va avoir un impact positif dans la descente de votre cortisol. Et là, je m'explique. En fait, tu sais, moi, j'ai une connaissance que, bon, la personne est vraiment zen, elle ne travaille plus, tu sais, et quand j'arrive, moi, je suis comme élevée en cortisol. J'arrive, je suis comme, puis la personne, elle est comme, veux-tu un café? Veux-tu quelque chose? Non, OK. Puis, OK, ouais. Puis là, moi, ouais, ben c'est ça, je venais là pour, tu sais, quand tu me parlais, là, telle affaire, je viens chercher ça, puis OK, ouais, 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 on peut aller voir ça. OK. Moi, là, ça me répercute. Ça fait comme, voyons, oui, ça me répercute. Pourquoi? C'est que cette personne-là est zen. Moi, je suis trop high. OK? On est trop loin un de l'autre. Si je serais un petit peu plus basse, là, ça passerait comme du beurre dans le poêle, en fait. C'est moi le problème. C'est moi qui est trop élevé en cortisol. C'est la même chose surtout. Si tu fais du yoga, tu dis ah, je déteste le yoga. Ouais. Pourquoi? Parce que ça te calme. Puis tu es habitué d'être sur le high. Quand je vous ai demandé au début du live, je vous ai dit dites-moi à combien est votre niveau de cortisol, tu sais, votre niveau de stress sur 10. C'est dur à évaluer, là. On ne sait pas trop. Mais dites-vous que si toutes ces affaires-là te répercutent, si tu dis, oh non, moi, la méditation, oh non, moi, le yoga, puis oh non, moi, ben oui, tu es très élevé en cortisol. OK? C'est clair. Donc, à ce moment-là, fais-les ces choses-là.
Prends le temps de respirer aussi. La respiration, regardez tout le monde présentement comment tu respires. Est-ce que tu respires par tes côtes ou tu respires par ton ventre? Si tu respires par tes côtes, tu es élevé en cortisol. Si tu respires par ton ventre, tu gonfles ton ventre, là, tu es moins haut. OK? Donc, si tu es élevé en cortisol, fais-en des respirations par ton ventre. Inspire 5, tiens 5 secondes, expire 7. OK? Pour diminuer ton cortisol, ça va être efficace. Tu peux le faire 5 fois avant déjeuner, avant le dîner, avant le souper, avant d'aller coucher. 5 respirations chaque fois, ça va t'aider. Remarque comment tu mastiques. On est dans les détails, là. C'est des petites actions qui vont faire une différence. Quand tu mastiques, là, est-ce que tu avales comme une balayeuse ou tu prends le temps? Parce que si tu avales, ton cortisol augmente encore plus. Souvent, quand on est élevé en cortisol, on va faire des actions qui vont être réconfortantes au niveau du cortisol. On est habitué d'être dans une zone-là de très élevé en cortisol. On est sur un beat qu'il faut que ça reste comme ça. OK? Fait que fais attention au niveau de ta nourriture, mastique. Prends le temps. Prends le temps de tasser ton téléphone. Prends le temps de te concentrer sur ton alimentation, ton assiette. OK? Ça va faire une grosse différence, ça aussi. Il y a des choses aussi, des produits naturels qui peuvent aider à réduire ton cortisol. Ça, si tu veux de l'enlignement un petit peu de ce côté-là, viens m'écrire cortisol, mais pas ici, dans le Messenger, OK, pour que je puisse te guider par rapport à ça. Parce que quand il y a trop de discussions dans les commentaires, à un moment donné, on perd le fil. Mais dans le Messenger, tu sais, puis notre Facebook nous bloque un peu. Là, on a de la difficulté à communiquer avec les gens. Fait que c'est plus facile si vous venez communiquer avec nous. OK? Donc, venez nous écrire cortisol dans le Messenger pour qu'on puisse vous guider par rapport aux produits qui pourraient vous aider selon c'est quoi, en fait, que tu vis comme stress. OK? Donc, il y a vraiment des produits qui vont être différents pour chaque personne. Mais en fait, dis-toi que si tu vis trop de stress, c'est la première chose qu'il faut travailler. OK? C'est la première chose qu'il faut optimiser parce que si tu as du stress, tu as de l'inflammation, inflammation égale, tu ne perdras pas. Donc, ça se peut que juste de régler cette petite portion-là, ça va faire ah, mais crime, ça y est, je perds, là, ça marche. Voilà. OK? Donc, sur ce, je veux vous souhaiter une super journée. Moi, je dois vous quitter parce que j'ai une autre rencontre. Ces temps-ci, là, les rencontres, c'est back-à-back. Donc, si jamais vous voulez une rencontre, oui, on fait notre possible, sûr, mais sachez que je suis vraiment là pour vous aider. Hier, j'ai rencontré une personne, puis je lui ai donné 3, 4 conseils, elle est partie avec ça et je crois que vraiment, elle va atteindre son objectif juste avec ces 3 choses-là. Donc, des fois, c'est qu'on pense que c'est compliqué, mais bref, des fois, venez voir, en fait, c'est quoi exactement, c'est quoi qu'on travaille, comment on le fait, puis à partir de là, c'est que peut-être que vous allez atteindre votre objectif finalement beaucoup plus simplement que vous le pensiez. Donc, sur ce, je vous souhaite une super journée. Envoyez-moi des cœurs si vous avez aimé ce live-là. Parce que oui, je veux vous donner toujours du contenu qui est en lien avec ce que vous recherchez. Et si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de les poser, ça va me faire plaisir. Donc, sur ce, une belle journée à tous. Bye bye.